Hola hola! It's time to faire la deuxième partie de cette vidéo, enfin de cette série de vidéos sur mes sagas en cours, abandonnées, finies. Et là aujourd'hui on va se retrouver pour mes sagas en cours. Le but un peu de cette vidéo, c'est que vous me motiviez à les continuer et aussi que je réalise que je n'ai peut-être un peu beaucoup en cours. En fait, je suis quelqu'un qui s'en fiche un peu là-dessus. Tant que le livre me tente, je le commence. Mais des fois, je devrais faire gaffe parce que du coup, je me perds un peu dans tous les univers. Mais bon, c'est quand même cool. On va commencer avec une saga de bande dessinée qui est Les Carnets de Cerises. Et en fait, je vois sur Livre Addict que j'ai jamais lu le 4. Donc, il faudrait vraiment que je le lise. J'ai lu les 3 premiers, donc c'est un peu bête. Surtout que même Juliette l'a lu alors. Ensuite, il y a une saga qui s'appelle Conte des Royaumes, où il y a le tome 1 Poison, le tome 2 Charme et le tome 3 Beauté. Et en fait, j'ai les 3 dans un coffret, enfin dans une édition Milady un peu particulière. Et j'ai lu le 1 que j'avais bien aimé, et c'est des réécritures de contes, et je pense que je suis pas dans le mood actuellement pour le lire. Mais du coup, il me manque encore le 2 et le 3. Ensuite, dans les sagas drame, parce qu'en fait elles sont un peu classées dans les Livre Addict. Je suis désolée pour la luminosité, mais comme il fait très chaud, je me suis un peu assise à un endroit différent. Enfin, bref, t'as compris. Parce que sinon, regarde, je te montre. Genre là, j'allais me prendre tout le soleil dans la tronche. Voilà. Et en fait, j'ai lu les 2 premiers que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, maintenant, j'ai juste envie de lire le 3. Je l'avais commencé il y a un petit moment. En plus, c'est sur la sœur de la fille du tome 1. Et j'avais bien aimé. Ah non, pas du tout. Ça, c'était dans le 2, je crois. Ah, je sais plus. Ah non, c'est sur le patron de la boîte de nuit où elle a travaillé dans le tome 1. Et donc, ça a l'air grave cool. Ensuite, il y a Rosemary Beach. Et donc, sur 13 tomes. J'ai l'impression qu'il n'y en a que 11 qui ont été traduits en français, et sur les 11, j'en possède 9 et je les ai tous lus sauf le 4. Voilà, c'est un peu bizarre, mais en fait, les 4 premiers c'était la même personne. Ensuite, il y en avait le 5 et 6 c'était quelqu'un d'autre, le 7 et 8 c'était quelqu'un d'autre, le 9 c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, ça m'a saoulé un peu. 3 tomes sur un couple, c'est quand même beaucoup. Et là, ça tourne un peu en rond, donc je crois que j'ai abandonné le 3 même. Mais j'ai toujours le 4 dans ma palle, donc encore une erreur d'acheter tous les tomes d'un coup. Saga fantastique, on a Tuc Dual, où en fait c'est un peu le spin-off de Oxapolloc, et j'ai lu les 2 premiers tomes, il me manque le 3ème pour finir la trilogie. Et j'aime vraiment beaucoup, et en plus c'est une mythologie, enfin une mythologie, un truc fantastique qui est pas souvent exploré dans les livres que je lis. Et donc j'aime trop le lire et j'aime trop passer du bon temps, parce qu'en plus j'adore ces auteurs, j'adore leur écriture. Mais je sais pas, je continue pas. Dans la fantasy, on a Gardien des cités perdues, où j'ai lu les 2 premiers tomes. Et justement, l'autre fois en plus, j'encaissais quelqu'un à la librairie qui a acheté le tome 3. Et du coup, en plus, c'était une petite gosse, c'était petite chou. Et je lui ai dit, ah, j'ai lu le 1 et le 2, j'ai adoré, il faut que je lise le 3. Elle m'a dit, oh, on m'a dit le 3, ma copine m'a dit le 3 c'était le meilleur. Du coup, j'ai dit, d'accord, je vais vite aller le lire alors. En plus, il y a 8 tomes, je crois, un truc comme ça, 7 ou 8 tomes. Donc, il faut vraiment que j'accélère parce que je vais jamais la finir sinon. Ensuite, j'ai les Héros de l'Olympe. Si vous avez vu la vidéo précédente de cette série, je vous ai dit que j'adorais Percy Jackson. Du coup, j'ai lu les 3 premiers tomes des Héros de l'Olympe. Et j'ai sur mon téléphone un screen de l'une d'entre vous qui m'avait fait un résumé, mais il y a au moins 2 ans. Et c'est la plus vieille photo dans mon iPhone parce que je la garde à chaque fois pour que je la relise le jour où je me mettrai à lire le 4. Que j'ai dans ma palle en plus, donc c'est vraiment trop bête. Et après le 4, j'en ai plus que le 5 et c'est fini. Enfin, vous voyez ou pas, des fois il y a des trucs comme ça, je me dis, Agathe, il te reste qu'un tome, pourquoi? Ensuite, il y a Iskari, où j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, et le tome 2, je l'ai vu en librairie, il faudrait que je me l'achète. Mais je crois pas que ce soit sur le même personnage du tome 1, donc à voir. Mais dans tous les cas, c'est une trilogie, je crois. Mais il n'y a que 2 tomes qui ont été traduits pour l'instant. Et puis, il y a Red Queen qui est un peu mon combat du moment. Je suis en train de lire le 2ème et je m'arrache les cheveux, ça fait un mois que je n'ai rien fini parce que je lis ce livre entre autres. Et j'ai du mal, mais en même temps j'aime bien, donc voilà, je suis un peu perdue. Et donc j'ai le tome 3 également dans ma palle, et j'ai un petit recueil où il y a 2 nouvelles dedans. Et donc il me manquera le tome 4, et aussi il y a un tome 4.5 avec des nouvelles sur qui s'appelle Broken Throne, je crois. Ok, next on passe aux sagas jeunesse en cours, et donc on va commencer par The Mortal Instruments. Pourquoi il me dit en cours? Ah oui, j'ai lu que les 4 premiers tomes dans ma première lecture, donc quand j'étais au collège, et là je suis en train de relire le 2ème en audio actuellement.
J'ai les 6 tomes dans ma palle en anglais. Enfin, du coup là j'en suis au 3, 4, 5, 6 dans ma palle. Puis après j'aimerais bien lire les Infernal Devices et j'ai aussi les Magnus Bane. Donc voilà, ça me fait plutôt pas mal de lecture. Une saga que j'avais absolument adorée qui s'appelle La Mafia du chocolat. Et je vous fais pas un dessin, c'est en gros une ville plus tard dans le futur où en fait le chocolat c'est devenu la drogue. Et sachant que j'adore le chocolat, je pouvais totalement m'identifier à ça. Et du coup elle, ses parents dealent du chocolat et je trouve ça énorme. Et en fait c'était vraiment trop cool, j'avais trop aimé. Et il y a 3 tomes mais j'ai jamais pensé acheter le 2 et je me dis est-ce que je vais vraiment le lire un jour. Ensuite on a Le Joyau de Amy Ewing où j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai le 3 dans ma palle que je devrais lire. Mais encore une fois je l'ai toujours pas lu. Surtout que c'est le dernier tome et que c'est fini après et j'avais adoré le 1 et le 2 mais je les avais tellement enchaînés que là il me faudrait des résumés un peu spoilants pour m'aider à me mettre dans le 3ème. En plus j'ai sa nouvelle saga, je l'ai là, comment ça s'appelle? J'ai la Cité du Ciel qui est la couverture. Est-ce que je l'ai dans les papiers là? Je trouve que c'est une des plus belles couvertures que j'ai vues de ma vie de lectrice. Et c'est une épreuve non corrigée qu'il y avait à la librairie et j'ai toujours pas lu. Ensuite, il y a Les Intrigantes pour lesquelles je possède les 3 tomes. J'ai lu le premier et j'ai beaucoup aimé. C'est des petits tomes très rapides sur un peu... j'ai l'impression que c'est un peu une version les Colombes du Roi Soleil version un peu plus ado. Et j'aime vraiment bien et du coup il faut vraiment que je continue. Ensuite j'ai Les Puissants où j'ai les 2 premiers tomes. J'ai lu le premier et je suis en train de lire. J'avais vraiment beaucoup envie de lire le 2ème. J'ai adoré le premier et je me rappelle que la fin j'étais en mode oh, mais comment je vais survivre sans la suite? Et puis bah j'ai plutôt bien survécu. Ensuite on a Lux qui est une saga en fait que j'ai trop envie de continuer. Vraiment celle-là c'est juste que je lis autre chose et j'y pense pas. Mais j'aime trop, il y a un peu une romance paranormale, il y a un truc fantastique, un peu le même truc que... Ah bah non je veux pas vous spoiler du coup. Que j'aime beaucoup aussi et qui change pas mal. Et j'aime beaucoup le côté un peu ville perdue aux États-Unis, machin. Ça fait très Vampire Diaries. Et du coup j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai le 3 dans ma palle. Donc en fait il y a plein de séries comme ça où j'ai la suite qui m'attend mais qui sait. Une saga qui me brise le cœur, c'est Mystic City, qui est une réécriture de Roméo et Juliette dans le futur, version fantastique, fantasy, c'est incroyable, vraiment c'était trop cool, j'avais adoré. C'est écrit par Théo Lawrence et c'est édité chez PKJ, sauf que j'imagine qu'ils ont jamais... Je l'avais acheté d'occasion moi donc déjà c'est que ça datait un peu. Et en fait ça a jamais plu et du coup ils ont jamais traduit le tome 2 et c'est horrible. Je l'ai lu, je pense que je l'ai lu en 2012 ce livre. Non c'est pas possible. 2016 peut-être un truc comme ça. Et bah, je pense que maintenant que je lis en anglais je vais m'acheter le tome 2 en anglais parce que faut que je la continue, j'avais adoré, vraiment je vous la conseille à fond. Pour tous les amateurs de Roméo et Juliette, c'est vraiment top. Hein. Ensuite nous avons The Curse qui est une trilogie qui possède 3 tomes. Merci Agathe. J'ai lu le premier que j'avais vraiment trop aimé, mais je me rappelle j'étais hyper emballée. D'ailleurs, fun fact, c'est la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, c'était un focus sur ce livre là. Et j'ai le 2 dans ma palle depuis et je l'ai jamais lu, je suis trop nulle. Ensuite on a Une Braise sous la cendre, oula la lumière est très bizarre, qui est plutôt un sujet de conflit avec mes amis booktubeurs, puisque j'ai lu le 1 que j'avais bien aimé, j'ai enchaîné avec le 2 que j'ai arrêté en plein milieu. Voilà. Et j'ai le 3. Ah non, le 2 il est là. Et j'ai le 3 juste en dessous. Et le 4 sort en décembre. Un truc comme ça. Et tout le monde a trop hâte. Et je me dis, allez Agathe, laisse-toi aller dans la vibes aussi avec eux comme ça. Tu vois, ça va me motiver et tout. C'est pas le côté faut que je sois comme tout le monde. Hein. C'est le côté de, allez, un peu de nerfs. Et pour finir, il y a une saison goût citron que j'avais lu en été, que j'avais trop aimé, j'étais au collège, j'étais vraiment fan. Et j'ai une copine qui avait acheté le 2, que j'ai toujours dans ma palle. Manon, si tu vois cette vidéo, je suis désolée. Et en fait, je l'ai pas rendu pour l'instant parce que je me dis, je vais le lire. Je suis bornée. Ensuite, on va passer dans de la science-fiction avec notamment les Chroniques lunaires, où j'ai lu les 2 premiers tomes et je possède le 3ème. J'ai adoré cette saga. Enfin les 2 premiers du moins. J'avoue que le tome Winter, là, la bricasse me fait un petit peu peur, mais ça va. J'aime beaucoup ces réécritures de contes très futuristes et je sais pas ce que j'attends, hein. Vraiment c'est un peu la phrase de cette question. Mais qu'est-ce que j'attends? La phrase de cette question.
Je suis désolée, j'ai l'air toute poisseuse, mais je vous avoue que c'est un peu la canicule. Voilà, c'est plutôt compliqué à vivre. Puis je veux pas mettre mon ventilo parce que le bruit va être horrible pour la vidéo. Ensuite, j'ai Inaccessible. Mon dieu les gars, s'il vous plaît. Ma soeur est en train de le lire et je suis trop heureuse. C'est une saga où en fait ils vivent dans une tour, mais c'est une tour trop grande et tout, et genre il y a des minibus, machin, enfin bref, c'est trop... J'adore le concept, et en fait plus tu vis haut dans la tour, plus t'es élevé un peu hiérarchiquement, enfin dans l'échelle sociale. Et sauf qu'un jour ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui tombe du penthouse, du dernier étage, et en fait c'est très Gossip Girl. Honnêtement c'est... Si vous avez aimé Gossip Girl, faut tellement que vous lisiez ce livre. Et donc en fait tout le livre t'essayes de comprendre qui est tombé de la tour dans un premier temps, et deux, pourquoi, qui a fait ça, comment. Et en fait tu suis plein de jeunes et tu vois qu'ils ont tous des soucis mais qu'ils sont tous attirés par le pouvoir, l'argent et tout. Et une pépite, j'ai adoré. J'ai tellement aimé que j'ai acheté le tome 2 en anglais parce que le tome 2 n'était pas sorti à ce moment là. J'ai lu 10 pages et je l'ai reposé, j'ai jamais fini. Voilà. Mais c'est dans mes projets, je vous jure. Ensuite il y a Les 100 qui est donc une série Netflix, une série sur Sci-Fi je crois. J'ai lu le tome 1 et en fait je sais pas vraiment si je vais continuer cette saga. En tout cas j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je me suis arrêtée dans la série télé autour de la saison 3 vers le début de la 4 je crois. Et je sais pas encore si je la continue cette saga, elle est un peu dans cet entre-deux de bon on sait jamais. Puis pour finir, une nouvelle saga qui a rejoint ma palle l'été dernier, c'est Darkest Mind, où j'ai lu, je les ai bien lus en vrai, j'ai la trilogie, je crois qu'il y en a 4 maintenant, mais j'ai la trilogie et j'ai lu les 2 premiers, et j'ai le tome 3, j'avais fait une petite pause parce que je me disais j'ai peur de tout enchaîner. Et puis bah j'ai toujours pas repris, voilà, mais c'est dans mes projets, c'est sur les chapeaux de roue. Et pour finir, on va parler de mes sagas de romance en cours. Donc souvent c'est des romans compagnons en plus, mais bon voilà. Déjà il y a Adopted Love, j'avais lu le tome 1 en lecture commune avec Fanny, c'est les lectures de la fraise je crois. Et elle a lu le 2 depuis et tout, j'avais bien aimé mais sans plus. Du coup je suis encore pareil, dans l'entre-deux de me dire est-ce que je la continue ou pas. Ensuite il y a Another Story of Bad Boys que j'avais adoré, je le lisais sur ma liseuse pendant... Quand est-ce que... Bah j'ai lu pendant le premier semestre là quand j'étais à Singapour je crois. Il me manque juste le 3, j'ai fait une petite pause parce que j'avais peur de faire une overdose de Bad Boys. Voilà je me disais j'ai pas envie de pas aimer le livre parce qu'il y a trop de bad boys. J'ai vraiment des problèmes existentiels quoi, je m'inquiète un peu parfois. Ah mais dans le sens où tu sais si j'enchaîne 3 livres, ou surtout que c'est des bricasses quand même, donc on va dire 1500 pages de problèmes de coloc et de mecs qui font un peu trop les durs, à la fin ça va me sortir par les trous de nez, donc c'est pour ça que je me suis dit on va faire une pause. Ensuite il y a Clash quoi, il y a 4 tomes. Oh merde. J'ai lu le tome 1. Attends mais j'ai même pas fini Mark and Men que j'ai lu le tome 1. Top, on adore. J'avais bien aimé. Mais pas... En fait c'était une période où genre, on avait un peu marre de la romance donc je pense que c'est pour ça. Mais je la garde dans mes sagas parce que je me dis en soi... En plus ils sont sortis en poche donc voilà ça peut être un bon petit moment. J'adore Jake Ronover donc... Ensuite il y a Désir Fatal qui fait partie de la saga Rosemary Beach. J'ai lu les 3 premiers tomes et je crois que je me suis arrêtée vers la fin du 3ème. J'en pouvais plus de... je crois qu'elle s'appelle Abby. Ah bah non, Abby Klein c'est l'auteur. Je sais plus comment il s'appelait mais les deux j'en pouvais plus. Et j'ai le tome 4 dans ma palle donc je me dis pour l'instant... attends un peu, on sait jamais. Ce serait bête de le revendre et de vouloir le lire à ce moment là. Ensuite il y a Ivy Years qui est écrit par Sarina Bowen. Et j'aime vraiment trop, j'ai trop aimé le 1 et le 2. Et là justement je me faisais la remarque parce que je regardais une vidéo de la fille qui m'a conseillé ces livres là. Enfin, qui conseillait et qui m'a fait acheter en gros. Qui est Tasha, qui est une québécoise que j'adore vraiment. Et je me faisais la remarque que j'avais pas acheté le tome suivant et que il faudrait que je le fasse. Surtout que c'est un livre auto-édité donc tu te dis en soi t'aides pas mal l'auteur. Dans mes sagas en cours on a également Les Amours de Lara Jean. Donc PS... je sais pas où est le coffret. J'ai lu le tome 1 en anglais que j'ai trop aimé, mais vraiment je l'ai dévoré. Et puis... Est-ce que j'ai lu le livre 2 le film 2 Je crois que j'ai vu le 2e film, que j'ai bien aimé aussi. Et justement c'était un peu mon truc, est-ce que je lis pas le 2 avant et tout. Donc peut-être que j'irai le 3 avant de voir le film. Ensuite il y a les McCoy, j'ai mis ça dans les sagas en cours, j'ai lu les 3 tomes qui sont aujourd'hui sortis. J'ai jamais lu le tome 1.5 qui était en fait un peu une version du 1 du côté de Caleb. Parce que je suis pas fan un peu de ses réécritures de l'autre sens, c'est une histoire que tu connais déjà. Mais apparemment il y a 6 tomes de prévus.
Voilà, 6 tomes dans les Highlands, que demande le peuple. Et pour finir, il y a les MacGregor. C'est une saga où c'est le pacte, l'offre et le jeu. Et j'ai lu les 2 premiers, j'ai adoré le pacte, l'offre, voilà, et le jeu, bah, j'ai envie de le lire. Voilà. Aquarium. Mais en fait, je crois que ce qui me saoule un peu avec le jeu, c'est que comme par hasard, les 3 garçons que tu suis dans le 1, 2, 3, et bah comme par hasard, ils finissent avec les copines que tu suis dans le 1, 2, 3. Tu me dis, eh, oh, un peu gros ça. Enfin bon, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'ai beaucoup parlé, j'ai plus de voix. Dites-moi du coup, encouragez-moi à continuer ces sagas, je commence un combat contre celle-ci, et notamment les sagas où vraiment j'ai envie, quoi, je me dis mais trop bête. Et puis bah si jamais j'ai besoin de vous pour des petits résumés, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. En général je fais un petit appel en mode hello, j'aimerais commencer le tome 3 de ça, est-ce que quelqu'un veut bien me faire un résumé du 1 et du 2? Et puis vous êtes trop génial, donc à chaque fois vous dites oui. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.